Il y aura des jours où tu n'auras envie de rien, des jours où sortir du lit te paraîtra être l'épreuve la plus difficile que tu aies jamais traversée. Et pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore là où vous rêvez d'être, c'est pour une raison simple. Vous laissez vos émotions décider à votre place. Je ne me sens pas en forme aujourd'hui. Je n'ai pas la force. Pas maintenant. Mais chaque jour où tu dis non à ton rêve, tu le repousses, parfois de 6 mois, parfois d'1 an, parfois bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Un seul jour, un seul matin où tu ne t'es pas levé, peut suffire à retarder toute ta vie. Beaucoup de personnes avancent seulement quand elles en ont envie. Un jour ça va, elles sont motivées. Le lendemain, plus rien. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, elle est là. Tout le monde a un rêve. Tout le monde a un objectif. Mais tout le monde ne se lève pas quand il n'en a pas envie. Certaines personnes se lèvent et se disent « Je n'ai pas besoin d'en avoir envie. Ma famille compte sur moi. Mon avenir compte sur moi. Ce combat est plus grand que moi. » Ce n'est plus une question de motivation. C'est une question de principe. Tu es exactement là où tu es aujourd'hui, parce que tes émotions te dirigent plus que tes engagements. Les livres, les mentors, les conseils, tout ça ne sert à rien si tu ne te lèves pas quand il le faut. Tes rêves ne sont pas le problème. Ils sont grands et ils sont justes. Le problème, c'est l'inconstance. La clé, c'est la constance. La constance, ce n'est pas se sentir prêt. C'est faire ce que tu t'es promis, même les jours où tu n'en as pas la force. Surtout ces jours-là. Parce que tu n'es pas arrivé ici tout seul, d'autres ont sacrifié avant toi. Et maintenant, c'est à ton tour de te lever. Même quand tu n'en as pas envie, l'engagement, ce n'est pas dire « oui » quand tu es motivé. L'engagement, c'est rester fidèle à ta parole longtemps après que l'émotion a disparu. Ça veut dire se lever quand ton corps te dit de rester au lit. Ça veut dire avancer quand tu voudrais abandonner. Ça veut dire comprendre que le processus d'aujourd'hui construit la vie de demain. Les gens demandent souvent, comment tu as fait ? La réponse est simple. J'ai continué quand c'était froid, dur, inconfortable. Peu importe le contexte, peu importe ce qui se passe autour, j'ai continué. Les champions ne sont pas guidés par leurs sensations. Ils sont guidés par le processus. Ils ne se lèvent pas quand ils en ont envie. Ils se lèvent parce que c'est qui ils sont. La fatigue n'est pas un signal d'arrêt, c'est un test mental. Si tu te dis que tu es fatigué, ton corps suivra. Mais si tu continues, même en rampant, tu avances quand même. La vie cède face à ceux qui sont sérieux. Quand elle comprend que tu ne plaisantes pas avec ton objectif, elle s'écarte. Maîtrise ton esprit. Dirige ton corps, fais ce qui doit être fait, même quand ce n'est pas agréable. Planifie, organise, mets des actions dans ton agenda. Un calendrier n'a pas d'émotion. Il ne se soucie ni de ton humeur, ni des excuses, ni des circonstances. Tu fais le travail, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Le repos n'est pas une fuite. Il est stratégique. Tu ne t'arrêtes pas parce que tu abandonnes, mais pour mieux continuer. Les personnes qui atteignent ce que tu veux atteindre ont toutes décidé une chose. Quoi qu'il arrive, elles iront jusqu'au bout. Il n'y a pas de destinée. Il n'y a que ce que tu choisis de devenir. Peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens. Si tu travailles chaque jour, personne ne peut t'arrêter. Alors dis-moi, combien de temps encore vas-tu attendre ? 1 minute ? 1 heure ? Demain ? Il n'y a pas d'ascenseur vers le sommet. Tu dois prendre les escaliers. Ce que tu désires ne viendra pas tout seul. Tu dois te lever et aller le chercher. Le bon moment, ce n'est pas plus tard. Le bon moment, c'est maintenant. Tu n'as que 400 secondes aujourd'hui. La question est simple. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu dois agir. Et pas seulement agir, tu dois agir vite. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas seul sur ce chemin. Quelqu'un d'autre avance exactement sur la même voie que toi. Quelqu'un d'autre avec les mêmes rêves, les mêmes objectifs. Parfois, cette personne travaille autant que toi. Elle transpire autant. Elle doute autant. Elle souffre autant. La différence ne se fait pas sur le talent. Elle se fait sur la vitesse d'exécution. Tu dois avancer plus vite, décider plus vite, te lever plus tôt. Si je me lève avant les autres, ce n'est pas parce que je suis meilleur. Peut-être que certains sont plus intelligents que moi. Peut-être qu'ils ont plus de ressources, plus de facilité, plus d'aide. Mais pendant qu'ils dorment encore, moi j'avance. Et quand ils se lèvent, enfin, la course est déjà terminée. Beaucoup de personnes lisent les mêmes livres, ont les mêmes routines, disent les mêmes phrases motivantes. Mais celle qui vit chaque journée avec urgence, celle-là gagne le jour, puis la semaine, puis le mois, puis l'année, et finalement, sa vie. Le présent est un cadeau, mais encore faut-il le traiter comme tel. Accélère, tu avances trop lentement, tu réfléchis trop longtemps. Si tu veux terminer quelque chose, ne te contente pas de finir, termine vite. Tu n'as pas autant de temps que tu le crois. Maîtrise aujourd'hui. Maîtrise ce lundi, puis attaque mardi.
Une fois mardi dominé, regarde mercredi droit dans les yeux, puis jeudi, puis vendredi. Et quand tu arrives au week-end, tu ne le subis plus, tu l'accueilles. Quand tu gagnes un jour, tu gagnes une semaine. Quand tu gagnes une semaine, tu gagnes un mois. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu gagnes ta vie. Vis avec un sentiment d'urgence. Parce que la vie est imprévisible, fragile, sans garantie. Dis-moi, quel est l'avantage d'attendre ? Quel est le bénéfice à remettre ton rêve à plus tard ? Soit tu contrôles ton temps, soit ton temps te contrôle. La procrastination ne meurt pas en réfléchissant. Elle meurt quand tu commences. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin de bouger. Cesse de te demander comment faire. Fais-le. Avance, même maladroitement. Chaque jour où tu n'es pas cohérent avec toi-même, chaque jour où tu ne contribues pas, ton estime personnelle s'effrite. Tout le monde peut être motivé de temps en temps. Mais ceux qui se présentent chaque jour, ceux qui s'exigent de la constance, ce sont eux qui développent une vraie confiance, une vraie solidité intérieure. Même si tu as peur, fais-le. Même si tu es le premier dans ta famille à tenter quelque chose, fais-le. Même si personne ne t'encourage, fais-le. Les personnes qui vivent avec un but ne cherchent pas d'excuses. Elles tracent un chemin. Sois fidèle dans les petites choses. Sois constant, sois persévérant. Même quand personne ne regarde, même dans l'ombre, commence. Décide, profondément, que tu iras jusqu'au bout. Si tu deviens quelqu'un qui termine tout ce qu'il commence, tu prendras une avance énorme sur le reste du monde. Le chemin vers la santé, vers la paix intérieure, vers la réussite, vers la liberté. Ce chemin a un nom, la discipline. La discipline, ce n'est pas une punition, c'est la liberté. Tu ne peux plus t'arrêter. Pendant que tu te plains, le temps passe. Pendant que tu hésites, la vie avance sans toi. Prends ta vie en main, assume, prends la responsabilité de ton temps, de tes journées, de tes choix. Si tu veux gagner, lève-toi et dis « j'en ai assez d'être moyen, assez de promettre sans agir. Cette fois, je vais jusqu'au bout. » Affronte ce que tu fuis, même ce qui te fait peur, surtout ce qui te fait peur. Tu ne seras pas là éternellement, et si tu n'y prends pas garde, tu arriveras à la fin de ta vie en disant encore « je ferai ça demain ». Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de demain, il n'y a que maintenant, ici, tout de suite. C'est le seul moment où tu peux agir. Alors fais-le. L'action est le seul remède à la procrastination. Il n'y a rien d'autre. Tu dois agir maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Arrête d'attendre, arrête de te trouver des excuses, arrête d'imaginer tout ce qui pourrait mal se passer. Lève-toi, sors de ta tête et fais ce qui doit être fait. Tu n'as qu'une seule chance, une. Chaque fois que tu repousses, rappelle-toi ceci. Il n'y a pas de lendemain garanti, il n'y a qu'aujourd'hui pour agir. Alors fais-le, maintenant. Il existe deux types de personnes, les enfants et les adultes. Les enfants pointent du doigt, ils accusent, ils cherchent des coupables, et tant que tu pointes du doigt, tu n'avanceras jamais au niveau supérieur. Face à un défi, pose-toi une seule question. Est-ce que je rejette la faute, ou est-ce que je prends mes responsabilités ? Parce qu'à chaque fois que tu accuses quelqu'un d'autre, tu dis à tes rêves « Attendez, ce n'est pas le moment ». À l'instant même où tu pointes du doigt, tu perds ton pouvoir. Dire « c'est sa faute », c'est dire « je ne suis pas prêt à gérer ça ». Quelqu'un d'autre doit le faire pour moi. Prendre ses responsabilités, c'est devenir adulte. C'est dire « c'est sur moi et je ferai ce qu'il faut. Je me lèverai, je resterai plus tard, je recommencerai encore ». Si tu accuses, c'est parce que la douleur te fait peur, parce que ça fait mal de dire « j'ai échoué, c'est ma faute ». Mais tant que tu fuis cette douleur, tu restes bloqué. Un jour, tu dois être capable de te regarder dans le miroir et dire « je me dois mieux que ça ». Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu n'as pas, même sans réseau, sans privilège, sans raccourci, tu peux réussir. Pourquoi ? Parce que tu te le dois. Et parce que personne ne peut t'arrêter, à part toi. Les décisions que tu prends maintenant façonnent ta vie. Prends l'entière responsabilité. Tiens-toi responsable. Ne te laisse plus passer. La seule personne que tu peux contrôler, c'est toi. Soit tu donnes tout, soit tu ne fais pas. À un moment, tu dois en avoir assez de ne pas être à la hauteur de ton potentiel, assez de reculer, assez de t'endormir. C'est toujours toi contre toi. Aucun coach, aucun mentor, personne ne fera le travail à ta place. Le succès vient de la discipline quotidienne, du travail constant, même quand tu n'en as pas envie. La seule manière de sortir du piège mental, c'est d'arrêter de trop penser et de commencer à agir. Commence petit. Mais commence maintenant. Tu n'as pas besoin de savoir comment, tu dois seulement décider que tu vas le faire. Engage-toi à une chose simple. Pendant une semaine, chaque jour, fais une petite action vers l'avant. Pas demain, aujourd'hui. Il y aura toujours une bonne raison d'attendre. Toujours un emploi du temps chargé. Toujours un inconfort. Le succès commence toujours dans l'inconfort. Mais si tu tiens bon,
Si tu traverses cette phase, l'effort devient une habitude. Et l'habitude devient automatique. Les actions positives automatiques créent une vie gagnante. Il n'y a pas un seul jour où je me réveille sans fatigue, sans doute ou anxiété. Mais je me lève quand même. Et je gère, parce que ne pas agir, ce n'est pas seulement te trahir toi-même. C'est trahir ceux qui comptent sur toi. Ton plus grand ennemi, ce n'est personne d'autre. C'est toi. Regarde-toi dans le miroir et dis-le clairement. Tu ne me feras plus ça. Tu ne saboteras plus ma vie. Tu n'as plus le droit de procrastiner. Imagine qui tu serais aujourd'hui si, pendant 10 ans, tu avais fait ce que tu savais devoir faire. Arrête d'attendre un déclic. Sois ce déclic. Bouge-toi le matin. Bouge-toi l'après-midi. Bouge-toi le soir. Tes émotions ne te contrôlent pas. Tu les contrôles. Si tu es à terre, relève-toi. Si tu es épuisé, ajuste-toi. Si tu n'en as plus envie, avance quand même. Rien ne te sera donné. Mais si tu es prêt à te lever chaque jour et à aller chercher ta vie, tu peux vivre ce que d'autres ne font que rêver. Arrête de négocier avec toi-même. Le changement demande de la solidité, de la résilience, de la constance, encore et encore. Tout ce qui est grand naît dans l'inconfort. Et si tu apprends à l'accepter, tes limites disparaissent. Il n'y a pas de raccourci, le chemin facile est toujours plus long et plus douloureux. Choisis le chemin difficile, celui de la responsabilité, du travail, du sacrifice. Ce chemin mène à la liberté. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une équation. Discipline égale liberté. Fais-en une partie de ta vie et ta vie s'élèvera.